concerne. Mais d'abord, déconfinement J+2. L'envie était peut-être trop forte, le besoin de se retrouver trop pressant après 2 mois, c'est vrai, enfermé à la maison. Et voilà le résultat, on se presse sur les quais à Paris, on s'embrasse parfois, on trinque à la vie nouvelle, au mépris, disons-le, des règles de distanciation. Alors a-t-on déconfiné un peu trop vite? La police a dû disperser tout le monde hier dans la capitale. Les autorités ont ordonné l'interdiction de la consommation d'alcool. Reportage Justine Fraissinet. Première sortie post-confinement, première sanction. Merci à vous. Les forces de l'ordre évacuent ces quais, d'ordinaire prisés des Parisiens, encore plus en ce 11 mai. En théorie, c'est à partir de 10, cependant vous êtes vraiment Des dizaines de personnes fêtent la liberté retrouvée, parfois sans protection, sans distance ou en groupe de plus de 10 personnes. Eh ben écoutez, comme la plupart des gens, je bois des bières. Hein. Pour moi c'est important, moi je suis toujours à droite à gauche, je sors tout le temps, je bouge et là rester 2 mois chez moi, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Donc ouais, ça fait du bien. Juste un peu fêter la fin du confinement justement, genre vraiment se poser, discuter et voilà quoi, c'est réintégrer un peu dans la vie de tous les jours quoi. Là c'est une période de test, quelque part là on profite en faisant attention et on se rend compte que la crise est toujours là quoi, c'est pas vraiment un retour à la normale, il y a quand même beaucoup de monde donc je pense que s'il fait vraiment beau comme ça les prochains jours, ça risque d'être un peu problématique. Quelques heures auront suffi. Ce relâchement fait très vite bondir Christophe Castaner. La réussite du déconfinement passe par la prudence et le civisme de chacun. Face à l'irresponsabilité de certains comportements, j'ai demandé au préfet de police d'interdire la consommation d'alcool le long du canal Saint-Martin et des voies sur berge. Des mesures en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Toute infraction est passible d'une amende. Pas seulement. Nous sommes avec Denis Jacob, secrétaire général du syndicat de police alternative CFDT. Bonjour Denis Jacob. On l'a vu sur ces images. La police a donc dû intervenir hier. Et d'ailleurs, certains Parisiens qui étaient là sur le bord de ce canal ont dit « Mais attendez, nous on est 2 ou 3, on a le droit d'être là légalement. Quels sont les arguments pour pouvoir disperser cette foule ?» Bon, tout d'abord, le déconfinement s'est passé comme pour le confinement. On procède à de la pédagogie, on n'est pas là pour verbaliser à outrance, mais faire comprendre aux gens qu'ils prennent effectivement un risque, comme l'a d'ailleurs souligné notamment Roselyne Bachelot. Il faut expliquer que c'est pas parce qu'on est à 3 dans un attroupement d'une centaine de personnes qu'on est en toute légalité. Dès lors qu'on a un attroupement, même si les personnes ne se connaissent pas, il y a un problème de distanciation sociale, on l'a remarqué sur les berges du canal Saint-Martin, et on ne peut pas laisser faire tout et n'importe quoi. Je pense que les gens ne se rendent pas compte, dès lors qu'ils ne sont pas touchés directement par le problème, se disent après tout, pendant 2 mois on n'a rien eu, ça va continuer comme ça, on n'est pas touché par le Covid, dans notre famille non plus, alors allons-y. Sauf que le fait de se regrouper sur la voie publique de cette manière-là, eh bien on prend un risque de contamination et on ne peut pas laisser faire. Mais je dirais c'était à prévoir. Je le disais déjà il y a quelques jours sur d'autres interventions. Quand le Premier ministre annonce un potentiel déconfinement le 11 mai, on a commencé à voir un relâchement de la population. Mais le gouvernement a fait le choix du civisme et de la responsabilité individuelle pour pas que l'on dise encore que l'on avait un État policier avec des obligations permanentes de port du masque, sauf que vous n'avez qu'à aller dans un supermarché et vous allez constater qu'une grande partie de la population ne porte pas de masque non plus. Et je trouve ça dommage. Ce n'est pas parce qu'on est déconfiné qu'on ne doit pas continuer à porter des gants, qu'on ne doit pas porter le masque, parce que c'est un devoir civique de tout à chacun. Et au-delà de penser aux autres, pensons déjà à soi-même, soyons un peu égoïstes, puisque notre société, malheureusement, est une société d'individualisme. Eh bien, pensons déjà à soi, protégeons-nous nous-mêmes pour éviter d'être contaminés par d'autres. Denis Jacob, et par-delà, on protège également les autres. À vous entendre, j'ai l'impression que les Français ne comprennent que la contrainte, j'allais dire presque la méthode forte. On a vu aussi à travers ce confinement que la plupart d'entre nous s'est plié assez facilement et bien volontiers aux règles qui étaient édictées. Alors, il faut relativiser, on le disait tout à l'heure sur votre plateau. Fort heureusement, pour le moment, ça reste des phénomènes minoritaires. Et il faut souligner que la population française, dans sa grande majorité, a respecté les règles de confinement. Donc, il n'y a pas lieu de croire que la grande majorité ne respecte pas les préconisations du déconfinement. Mais
il y a des événements, il y a des sujets qu'on doit mettre en avant pour bien alerter la majorité de nos concitoyens pour dire attention, c'est pas parce qu'on est déconfiné, c'est pas parce qu'on a été enfermé pendant 2 mois qu'il faut tout de suite se relâcher et reprendre les bonnes vieilles habitudes d'avant le 16 mars, parce que le Covid-19 est toujours là, qu'il y a toujours un risque de contamination. Il suffit de regarder ce qui se passe dans des pays voisins, je pense notamment à l'Allemagne, mais même dans des pays asiatiques. Au bout de quelques jours de déconfinement, il y a eu par endroits une recrudescence de contamination et ils sont repassés en mode confinement. Donc si les Français ne veulent pas se voir d'ici une semaine reconfinés à nouveau, eh bien, je pense que d'initiative, il doit porter le masque de manière permanente au-delà même des transports, dès lors qu'on est dans un lieu public où il y a du monde, comme les supermarchés, comme les parcs également, hein, même si c'est en justement, pleine Denis nature. Jacob, je me permets de vous Donc, interrompre parce que vous parlez des parcs. Anne Hidalgo a, via les réseaux sociaux, rendu public la volonté de faire ouvrir les parcs, à sa demande en tout cas, alors qu'on est en zone rouge, hein, que normalement les parcs sont fermés. Elle souhaite ouvrir les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire, ce qui devrait être aussi le cas dans toutes les rues de notre ville, dit la maire de Paris. Est-ce que c'est une bonne idée, Roselyne Bachelot ? En plus, en parallèle avec les images qu'on vient de voir. C'est une idée qui, sur le plan de santé publique, est une bonne idée. Parce que peut-être ça permettrait de desserrer ces populations qui aspirent à être en contact avec la nature, plutôt de se concentrer sur les voies sur berge. Pourrait-elle s'égailler un peu dans les parcs et jardins et mieux observer la distanciation sociale? Maintenant, l'idée du masque obligatoire rencontre une véritable opposition dans la population. C'est l'idée, on va encore nous imposer des choses. Et c'est finalement le dilemme de la santé publique, c'est-à-dire la liberté individuelle, la responsabilité versus un État autoritaire qui, au nom de la protection du citoyen, attente à vos libertés. Moi, ce dilemme, j'ai beaucoup de mal à le trancher. Dans les transports en commun, c'est très suivi. Alors, il y a une contrainte. Voilà. Il y a une menace d'amende de 135 €. Patrick Berche. À partir du moment où vous êtes en public et en promiscuité, le port de masque devrait être obligatoire. Je partage tout à fait l'avis de la personne que vous avez interviewée. D'ailleurs, c'est ce que préconise l'Académie de médecine. Je vais vous donner quelques chiffres très très courts. En France, on a eu 360 décès par million d'habitants, ce qui correspond à 25 ou 30 000 morts à peu près. À Taïwan, ils ont eu 5 décès par million d'habitants. La différence, c'est pas le nombre de tests que vous avez fait. C'est pas parce qu'ils ont fait 1 million de tests, parce qu'1 million de tests sur 60 millions de personnes, c'est rien. La différence, c'est que tout le monde portait un masque dès le début. Dans les lieux publics, il faut porter des masques. Dans les magasins, il faut porter des masques. Quand vous croisez des gens, c'est la base pour éviter la dissémination. Ce sera momentané. Ce ne sera pas pour des mois, mais tant que le virus circule à ce niveau-là, il faut porter des masques. Et ce qu'on a vu au canal Saint-Martin, on en verra les résultats peut-être dans 10 jours ou 12 jours, quand on aura un petit pic d'augmentation. Oui. Et quand on fera un nouveau bilan et un point d'étape autour du 2 juin notamment, Julien.